Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme ça fait longtemps que le chapitre 3 a commencé, je voulais en parler et on n'attend pas et on y va. Comme vous le savez peut-être déjà, on s'est retourné. Désolée, j'avais un petit truc. Mais la map s'est retournée et si vous ne l'avez pas vu, voilà un petit extrait. Après, la map est passée comme ça. Bon, pas vraiment, mais j'ai pas trouvé celle-là. Et si vous avez bien vu, c'est la map du chapitre 1, mais longtemps après. Là, je vous ai mis une petite superposition. Regardez. Après, comme c'était le début du chapitre, au début, il n'y avait rien de foufou, quoi. Mais plus les semaines avancent, plus les défis sont en rapport avec l'histoire. Aller faire un truc pour la fusée, il y avait les capteurs sismiques, tout ça. Et puis on lance une comme ça. Le visiteur nous le demande et je crois qu'on rate 2 ou 3 fois ce qu'on voulait faire. Enfin, on le fait 2 ou 3 fois. Et après, on réussit, mais on sait toujours pas c'est pourquoi. Puis plus tard, Covert Cavern apparaît dans une montagne, une ville de Lio. D'ailleurs, elle y est plus là, je crois, en ce moment. Mais gérée par Gunnar. Et sur l'île, tout se passe bien jusqu'à ce que le conflit démarre. Et c'est là où on passe à la saison 2. La saison 2, c'est la guerre. Entre Doctor Strange qui nous aide, l'apparition des sœurs, l'origine, le rôdeur, je sais plus c'est de quoi, de Spider-Man, ou de Miles Morales pour Lio. Plein de trucs comme ça. Sloane désactive les constructions, ce qui n'a pas plu aux gens à part moi. Il faut faire des défis pour les réactiver. La semaine d'après, on les réactive. En même temps que le combat pour le Daily Bugle, pour avoir le territoire. Les 7 gagnent, ça passe ensuite à Kondo Canyon, Rocky Hills, etc. Jusqu'à côté de Tilted Tower, où ça explose littéralement Tilted. Donc maintenant, Lio n'a plus que cette zone-là, et ils vont décider de construire l'impacteur. Une grande tour, c'est une ville, une grande tour avec un barrage autour pour enlever toute l'eau de la partie est de l'île. Maintenant, l'impacteur émet de plus en plus d'impulsions juste avant l'événement. Et c'est là qui nous amène à l'événement. Déjà dans le lobby, nous avons compris à quoi servent toutes ces fusées. À ramener les pièces du mecha, comme la base des 7 est en réalité sur la Lune. Je n'ai pas d'image à vous montrer, mais pendant l'événement, le robot attaque l'impacteur jusqu'à ce que le sol se détruise en dessous leurs pieds avant de détruire l'impacteur. Dans le point 0, parce que l'impacteur allait monter au point 0, dans le point 0, nous voyons Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. Et voilà. Après, nous montons, détruisons l'impacteur. C'est ce qui nous amène à la saison 3. En saison 3, c'est la fin de la guerre, les 7 ont gagné. Donc c'est un peu relax. On fait la fête pour fêter les gagnants, les 7. Maintenant, place à la partie théorie, où j'ai une petite théorie à faire. Si on retourne l'affiche comme ça, nous voyons qu'il y a une île. C'est très étrange quand même. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'est déjà la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut. Et c'était pour vous faire patienter pour une vidéo encore plus poussée sur le chapitre 1, 2 et 3. Sur les 3 chapitres. Allez, salut. Pick up the ladder, put it in the gun, make the nine stretch. Niggas with attitude, but we come straight out of high.